Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une nouvelle analyse de chiromancie. Comme vous le savez, la lecture des mains, c'est bien plus qu'une simple observation des lignes. Chaque main est unique, chaque détail révèle des facettes précieuses de notre personnalité et de notre chemin de vie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'observer une main de feu. Les mains de feu, avec leur énergie intense et leur vitalité débordante, sont fascinantes. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que mon approche de la chiromancie est précise et que mon expérience me permet de décoder ces signes avec une grande finesse. Commençons par les caractéristiques générales de la main de feu. Elle se distingue par une paume allongée, presque rectangulaire, et des doigts plutôt courts. Ce type de main symbolise des personnes énergiques, passionnées, qui n'hésitent pas à prendre des risques et à s'engager dans ce qu'elles entreprennent. Ces individus sont souvent des leaders naturels, animés par une volonté de faire et un enthousiasme qui inspire les autres. En observant de plus près, on remarque ici une densité de lignes inhabituelle. Une main marquée de tant de lignes est souvent le signe d'une vie mouvementée, riche en expérience où les défis sont nombreux. Cette multitude de lignes peut indiquer qu'elle a déjà traversé des épreuves importantes, des moments de doute ou de transition majeure, ou bien que d'autres sont encore à venir. Chaque ligne raconte une histoire et ensemble, elles dressent un portrait d'une personne résiliente, capable de se relever et d'apprendre de chaque étape de sa vie. Alors, si vous êtes prêts, on va décoder ensemble chaque détail et révéler ce que cette main de feu a à nous dire sur cette personne et son parcours. C'est parti pour une analyse complète. Dans cette main, on retrouve des signes clairs d'une vie marquée par les épreuves, mais aussi par un potentiel de développement personnel exceptionnel. Ces signes montrent que cette personne n'aura pas un parcours facile. Cependant, à travers chaque difficulté, elle développera une force intérieure et des capacités uniques, notamment dans le domaine de la voyance et de la guérison. La présence d'un carré sur le mont de Saturne indique des obstacles majeurs, des ruptures marquantes, voire des périodes de deuil dans la vie de cette personne. Ce signe est connu pour représenter des blocages ou des contraintes, mais il apporte aussi une grande résilience face aux défis. Le carré agit comme un symbole de protection, montrant que la personne a les ressources pour surmonter les épreuves et en ressortir plus forte et plus sage. Les grilles présentes sur cette main confirment une existence marquée par la difficulté. Ces grilles indiquent que les défis se sont imposés à chaque étape, contribuant à former un caractère résistant. Elles signalent souvent des énergies bloquées ou des tensions, mais aussi une forte capacité à transcender les obstacles. La croix de Jupiter, visible sur le mont de Jupiter, est un signe marquant de capacité intuitive et de potentiel pour la voyance. Ce signe reflète une aptitude naturelle à comprendre les supports divinatoires, les autres et à accéder à des informations intuitives. Cela se renforce avec un mont de la Lune bien développé qui démontre une puissante imagination, une sensibilité accrue et une connexion profonde avec le monde intuitif. La présence de la ligne d'intuition qui coupe la ligne de destinée pour former une étoile de la voyance avec la ligne de Mercure sur la main gauche est exceptionnelle. Cette combinaison indique des capacités de voyance avancées, voire un potentiel pour faire de la voyance son activité principale. Ce signe est souvent associé à un don naturel pour percevoir l'invisible et capter des informations qui échappent aux autres. La croix mystique visible au centre de la main renforce encore les signes de facultés intuitives et spirituelles. Associée à l'anneau de Salomon, elle suggère une profonde sagesse et une quête de vérité spirituelle. Les triangles présents sur le mont de Neptune soulignent un potentiel de guérison, de guidance et de capacité psychique élevée. Ces marques indiquent que la personne dispose de toutes les qualités nécessaires pour devenir un guide spirituel ou un voyant accompli. Par ailleurs, les stigmates du guérisseur sont également visibles, renforçant l'idée d'une aptitude innée à apporter réconfort, apaisement et soin aux autres, et soulignant une vocation profonde pour la guérison spirituelle et l'accompagnement bienveillant. La ligne de cœur bien marquée indique que la vie amoureuse occupe une place essentielle pour cette personne. Elle est en courbe et révèle une personnalité sensible et émotionnellement investie dans les relations. La ligne de cœur commence par un épi jusqu'à l'âge de 20 ans, ce qui reflète une jeunesse marquée par une sensibilité émotionnelle intense et une grande ouverture aux expériences affectives. Cet épi montre une curiosité amoureuse et un désir de connexion profonde dès le début de la vie sentimentale, avec une envie de comprendre et de ressentir pleinement l'amour. Vers 20 à 35 ans, un premier îlot apparaît sur la ligne de cœur.
Cet îlot représente une période de questionnement dans la vie amoureuse, avec des doutes sur les attentes et les besoins émotionnels. Il peut signaler une phase d'introspection où la personne cherche à mieux comprendre ses aspirations affectives afin de construire des relations équilibrées et épanouissantes. Un second îlot est visible entre 40 et 50 ans, marquant une nouvelle phase de réflexion et de réévaluation des priorités sentimentales. Cette période est souvent associée à des changements dans les valeurs et dans la manière d'aborder les relations amoureuses, influencée par l'expérience accumulée. Ce second îlot indique une recherche d'harmonie émotionnelle et de stabilité à ce stade de la vie. Entre ces deux îlots et après le second, les hachures ou les traits rejoignant la ligne de cœur suggèrent une vie amoureuse intense et passionnée, ponctuée de moments de doute et de remise en question. Bien qu'aucun signe de rupture ne soit évident, ces traits indiquent une alternance de haut et de bas avec des phases d'émotions intenses et d'introspection. La ligne de cœur se termine en fourche, s'étendant du mont de Saturne vers le mont de Jupiter. Cette fourche exprime un équilibre recherché entre la stabilité et des idéaux élevés dans les relations. Un triangle au centre de cette fourche ajoute une dimension significative, révélant une évolution personnelle et une sagesse acquise à travers les expériences amoureuses, permettant d'unir émotion et spiritualité de manière harmonieuse dans la vie sentimentale. L'anneau de Vénus, particulièrement long, commence sur l'index et se termine par une croix située sur un stigmate du guérisseur. La présence d'interruptions tout au long de cet anneau révèle une vie émotionnellement intense et marquée par des fluctuations profondes. Les interruptions peuvent indiquer des blocages affectifs significatifs, souvent liés à des expériences traumatisantes, possiblement un traumatisme sexuel. Ce type de marque montre des périodes de remise en question et de protection émotionnelle où la personne a dû se reconstruire et guérir des blessures intimes. La croix située sur le stigmate du guérisseur renforce l'idée que ces expériences ont transformé la personne, développant en elle une capacité innée à apporter du réconfort et à guérir autrui. Ce parcours montre qu'elle a pu canaliser ses épreuves pour en faire une force de résilience et de guérison, tant pour elle-même que pour ceux qu'elle accompagne. La ligne de tête et la ligne de vie commencent au même endroit, formant un triangle qui indique que cette personne a développé ses capacités dès son plus jeune âge. Ce triangle symbolise une connexion précoce entre les capacités intellectuelles et l'instinct de survie, montrant une maturité et une conscience accrue depuis l'enfance. La ligne de tête marquée et courbée s'étend jusqu'au mont de la Lune, soulignant une forte imagination et une grande intuition. Cette courbe reflète une ouverture à l'inspiration et une sensibilité aux émotions, avec une tendance à explorer des idées créatives ou spirituelles. De petits traits ou hachures rejoignent la ligne de tête, symbolisant des périodes de prise de décision, de multiples changements ou encore des moments de doute. Ces signes sont souvent associés à des remises en question, des nouvelles difficiles ou à des événements clés. Ils soulignent que la personne a traversé des étapes importantes, parfois complexes, et qu'elle ne devra rien négliger dans ses choix pour évoluer sereinement. La ligne de tête se termine en fourche avec une branche rejoignant le mont de Mars, symbole de courage et de force, et l'autre marquée par une interruption, se terminant sur le mont de la Lune avec une croix formée avec la ligne du destin. Cette configuration indique des dualités dans le parcours intellectuel et émotionnel, entre des décisions basées sur la logique et l'action, et une tendance à suivre l'intuition ou à se laisser guider par des perceptions plus profondes. La croix formée avec la ligne du destin renforce l'idée que certains choix ou événements ont un impact décisif, façonnant la vie de cette personne de manière significative. La ligne de vie est peu marquée jusqu'à environ 50 ans, puis devient plus intense vers la fin, où elle se divise en une fourche bien définie. Cette évolution indique une vitalité et une force intérieure croissante avec l'âge, suggérant que la personne pourrait se sentir de plus en plus épanouie et énergique en avançant dans la vie. Les lignes de Mars coupant la ligne de vie jusqu'à 40 ans révèlent des périodes d'obstacles ou de défis ou des forces extérieures qui ont pu influencer le parcours personnel. Ces lignes montrent des épreuves qui, bien que difficiles, ont probablement contribué au développement de la résilience et de la capacité de la personne à faire face aux défis. Vers 40 ans, un point apparaît sur la ligne de vie indiquant un besoin d'approfondir une situation ou d'acquérir une nouvelle connaissance. Ce point pourrait être lié à des études, une formation ou simplement un besoin de clarification dans une situation particulière.
Le fait que ce point soit coupé par une ligne de Mars souligne l'importance de cette étape, montrant qu'elle est marquée par une prise de décision ou un engagement qui pourrait être difficile mais crucial. Après 50 ans, les lignes de Mars cessent de toucher la ligne de vie, indiquant une période plus stable où la personne est moins influencée par des défis extérieurs. La terminaison de la ligne de vie en fourche avec une branche se prolongeant vers la ligne du destin et l'autre vers le mont de Vénus suggère un équilibre entre la réalisation personnelle et les plaisirs affectifs ou émotionnels. L'intensité de cette fourche démontre une période de vie marquée par la plénitude et la satisfaction, où la personne pourra atteindre ses objectifs tout en cultivant des relations harmonieuses. Enfin, cette fourche forme un triangle avec le début en fourche de la ligne du destin, renforçant l'idée que les choix, les orientations de cette phase finale sont en lien direct avec la destinée de la personne. Ce triangle suggère une convergence entre les aspirations profondes, les actions concrètes et l'évolution personnelle, marquant une étape de vie particulièrement accomplie et significative. La ligne du destin commence par une fourche dont l'une des branches touche la ligne de vie. Cette connexion suggère que le parcours de vie de la personne est influencé par des choix ou des valeurs personnelles, intégrant des aspects de sa destinée dans son développement personnel. À côté de cette fourche, une ligne parallèle est présente, indiquant une période de soutien ou de renforcement extérieur. Peut-être une personne ou une situation offrant une aide ou une stabilité supplémentaire durant une phase clé de son parcours. La ligne du destin est courte et peu marquée, se terminant sous la ligne de tête par une fourche. Cette fourche finale a une première branche qui vient couper la ligne de tête et se termine sur le mont de la Lune, et une seconde branche qui se termine sur le mont de Mars. La branche qui touche le mont de la Lune signale une tendance à se tourner vers l'intuition et l'imagination dans les décisions professionnelles ou personnelles, tandis que celle qui s'oriente vers le mont de Mars montre une orientation vers l'action et le courage, particulièrement dans les choix influencés par la raison et la réflexion. À la terminaison de cette ligne, une étoile forme un triangle qui se dirige vers la ligne du destin et vient couper la ligne de tête. Cette configuration révèle des capacités de développement et d'évolution qui se manifesteront grâce à des moments de prise de conscience ou d'illumination. Ce triangle montre que la personne possède un potentiel à saisir des opportunités d'évolution personnelle et professionnelle, lui permettant de se développer au travers de défis, renforçant ainsi sa capacité à harmoniser raison, intuition et action.